Passons donc maintenant à l'exercice suivant qui va nous permettre d'apprendre à réaliser, via les astuces que nous avons vues précédemment, quelques petits rubans que vous avez ici. Je vous expliquerai également donc, quelques petits nouveaux outils qui peuvent vous être utiles. Pourquoi j'ai mis les rubans dans la partie web? Eh bien parce que c'est quelque chose qui peut être assez utile et qui est assez à la mode pour la réalisation de sites internet. Les rubans un petit peu vintage, les recherches de décoration spécialement pour les promotions ou les effets de solde, etc. Tout ce qui va être campagne promotionnelle. Donc ça peut être utile de connaître ce type de ruban, c'est assez utilisé. Donc, je vais vous apprendre comment réaliser les exemples que vous avez ici. Je vais voir, ce n'est pas très compliqué. Donc je vais commencer par créer un nouveau calque, comme ceci. Et sur ce nouveau calque, je vais venir prendre mon outil rectangle qui se trouve à cet endroit, raccourci M. Je vais prendre une couleur dans mon nuancier, donc peu importe, on va prendre par exemple ici un bleu. Et après, nous allons ouvrir donc le couleur pour pouvoir le retoucher en cas de besoin. Je vais me mettre en CNJM, juste histoire d'avoir la couche noire et de pouvoir l'utiliser assez facilement. Donc je vais commencer par créer ici, tout simplement, vous voyez un trait, donc un rectangle de couleur. Je vais l'éclaircir un petit peu vers le bleu. Et je vais ensuite donc dupliquer celui-ci, donc je vais le sélectionner avec la flèche noire et appuyer sur Alt. Et de cette façon, je vais venir donc faire une copie vers le bas. Je vais sélectionner mes deux, et avant toute chose, je vais enlever le contour noir. Sur les deux que j'ai réalisés ici, je vais donc baisser, enfin, réduire la taille de celui d'en dessous comme ceci. Ici, vous allez définir la taille de l'angle que vous souhaitez. Voilà. Et vous allez venir ici donc assombrir un petit peu votre image. Pourquoi l'assombrir? Tout simplement parce que quand vous allez venir dans la palette des calques, celui-ci, le petit morceau, sera en dessous. Vous en doutez. Vous allez ensuite venir tout simplement, vous avez deux solutions, soit réaliser ici une forme triangulaire ou autre comme vous le souhaitez, que vous allez passer en blanc afin de donner une impression de creux. Soit vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez la déplacer comme vous le souhaitez, l'agrandir en cas de besoin, la rétrécir, ça peut être assez sympathique. Soit vous pouvez tout simplement venir ici, donc, hop, avec l'outil que nous avons déjà vu, étoile, vous allez créer une étoile et avec les flèches, comme nous l'avons vu, la transformer en triangle. Et vous allez tout simplement pouvoir venir ici, hop, réaliser une forme que vous allez ajouter au petit morceau du bas, comme ceci, de la façon qui vous convient. Donc c'est un petit peu moins précis ici que l'outil à la plume, et une fois que cela est fait, vous allez venir avec le Pathfinder faire une division, et vous allez tout simplement venir supprimer toutes les petites parties qui ne vous servent à rien. Et vous avez donc votre forme qui est faite. Vous allez revenir dans le groupe et repasser ce tracé sous le rectangle. Une fois que cela est fait, nous allons devoir nous occuper donc de l'angle entre les deux. Donc pour cela, vous allez sélectionner vos deux calques et vous allez tout simplement les dupliquer. Hop. Sélectionnez le calque directement. Pour le dupliquer, vous le faites glisser sur le calque nouveau. Ce nouveau calque ici, vous allez venir sélectionner les deux éléments. Et nous allons venir récupérer le petit carré qui se trouve ici. Pour cela, une fois les deux éléments sélectionnés, nous allons venir encore une fois dans notre Pathfinder que nous avons déjà vu et choisir intersection. Cela va nous permettre tout simplement de garder le petit carré qui était l'intersection des deux formes. Je ne vais pas le bouger de place. Je vais venir débloquer mon calque 1 et placer mon calque, mon tracé d'intersection entre les deux parties. Je vais venir donc ensuite resélectionner ce tracé, donc ici en cliquant sur le petit cercle, et je vais venir donc l'assombrir un petit peu afin d'ajouter un petit peu de contraste. Donc je vais vraiment l'assombrir pas mal. Je vais prendre l'outil flèche blanche et venir sélectionner le point qui est en bas à droite, c'est-à-dire celui qui est au-dessus du plus à droite en bas de notre fanion. Nous allons le sélectionner et l'abaisser, histoire que les deux se rejoignent. Si vous avez laissé activer le magnétisme, cela devrait se faire tout seul. Et de cette façon, comme vous le voyez ici, vous avez pu créer donc votre fanion. Ce que vous allez faire ensuite, c'est tout simplement venir donc sélectionner ces deux parties, appuyer sur la touche Alt pour les dupliquer, et rester appuyé sur la touche majuscule pour les déplacer sans quitter la ligne. De cette façon, si vous les amenez à l'autre bout,
et vous placez votre fanion. Là, pour l'instant, il est à l'envers. Vous allez donc les sélectionner encore une fois, faire un clic droit et choisir transformation miroir. Cliquez sur miroir. Ici, une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir. Voilà. Et sur cette fenêtre, vous allez venir choisir tout simplement vertical, afin d'inverser la disposition de notre fanion. Je fais un petit aperçu. Et vous cliquez sur OK. Et de cette façon, vous pouvez venir déplacer le fanion au bout de votre rectangle, comme ceci, pour le placer. Et vous obtenez donc votre premier bandeau. Ce bandeau, nous allons ensuite donc le sélectionner et faire un CTRL G. Cela permet, comme vous le voyez ici, de réaliser un groupe. Pourquoi est-ce que j'ai groupé ce bandeau? Eh bien tout simplement parce que nous allons venir y ajouter un petit effet pour lui donner une forme qui peut être sympathique. Et pour cela, nous allons utiliser, comme vous vous en doutez je pense, la distorsion de l'enveloppe. Pour cela, je vais commencer par dupliquer mon arrière-plan, comme ça je vais garder un des deux. Je sélectionne mon fanion, et je viens faire donc objet, distorsion de l'enveloppe, créée d'après une déformation. Et de cette façon, vous pouvez venir donc ajouter un arc de cercle à votre image, que ce soit un arc de cercle vertical ou non. Vous voyez ajouter ou rétrécir le fanion. Vous pouvez ici lui faire un petit déplacement latéral pour donner peut-être une impression de vent, suivant ce que vous avez envie. Lui donner une petite perspective, par exemple, ici. Donc plein de petites options que nous avons vues dans la distorsion de l'enveloppe et que vous pouvez donc vous amuser à utiliser pour obtenir les effets que vous souhaitez. Donc là, pour le cas présent, on va rester simple. Distorsion de l'enveloppe. Hop. Et on va prendre un arc inférieur. Non, on va prendre un arc tout court. On va juste inverser l'inflexion. Et de cette façon, on aura ici un petit fanion vers le bas. Maintenant, si vous voulez changer une couleur, vous avez tout simplement à venir ici donc dans votre élément. Donc là, vu qu'on a fait une distorsion de l'enveloppe, ce n'est plus possible. Par contre, vous pouvez déplacer votre fanion manuellement comme vous voulez. Mais pour ce qui est de celui-ci, si vous voulez changer une couleur, eh bien vous devez tout simplement prendre l'outil flèche blanche et venir choisir une nouvelle couleur, éclaircir ou assombrir, suivant ce que vous souhaitez. Ce qui peut être intéressant également, c'est de venir ajouter un petit peu de décoration à ces fanions. Donc pour cela, je vous invite tout simplement à venir prendre l'outil trait qui est ici et venir tracer d'une traite un trait de droite à gauche sur votre forme. Rester appuyé sur la touche majuscule vous permettra, comme vous le voyez ici, de ne pas perdre cette ligne droite. Si je n'appuie pas sur majuscule, ma ligne va partir dans tous les sens. Si je reste appuyé sur majuscule, hop, cela restera une ligne droite. Je vais la passer en blanc et le mettre en mode contour ici. Ce mode contour, ensuite, je vais venir dans fenêtre et choisir la fenêtre contour qui se trouve à cet endroit. Et ici, je vais venir soit définir des pointillés, pour donner un petit effet pointillé justement, avec un nombre d'espacements plus ou moins important, suivant le nombre de pointillés que vous souhaitez. Et une fois que vous aurez défini ce qui vous plaît, eh bien je vais tout simplement venir ici, donc déplacer, en restant appuyé sur Alt et majuscule, ma ligne, pour l'ajouter en dessous. Si jamais vous trouvez que votre contour est trop épais, venez sélectionner vos deux lignes, et les passer par exemple en 0,5. Donc vous voyez, ici rien de bien compliqué. Si vous voulez venir ajouter une petite ligne ici, le principe reste le même. Vous pouvez par exemple venir mettre cette fois une ligne droite. Et en bas, ici, une ligne qui, elle, au contraire, sera pointillée. Donc ne vous trompez pas de couleur, ici noir sur bleu, c'est pas hyper visible. Et ici rien du tout. Donc, vous voyez, je sélectionne ma ligne et je vais me mettre en pointillé. Vous pouvez également donc choisir d'ajouter des flèches au bout si vous le souhaitez, soit à gauche, soit à droite. Enfin voilà, plein de petites options disponibles dans l'onglet contour. Si vous voulez en savoir plus sur l'onglet contour, je suis bien sûr prêt à faire une petite vidéo que j'ajouterai à ce cours. N'hésitez pas à m'en faire part dans la description. Donc voilà, ici après vous sélectionnez encore une fois donc vos deux traits. Et en restant appuyé sur Alt, vous pouvez venir les déplacer de l'autre côté comme vous en avez besoin. N'hésitez pas à revenir ici dans le bon sens et vous avez donc votre petit fanion qui est prêt. Après, il peut être également intéressant de réaliser ce qu'on appelle des fanions un petit peu plus ronds, un petit peu plus circulaires. Donc pour cela, plusieurs façons existent, mais nous allons nous intéresser
un fanion avec un petit effet vintage. Donc pour cela, vous allez venir prendre l'outil ellipse, qui se trouve ici. On va mettre ici donc une couleur, n'importe laquelle, on va prendre un vert par exemple, un petit vert vintage qui peut être sympa, et enlever le contour. Je prends mon cercle, je reste appuyé sur majuscule toujours pour garder l'homothétie et obtenir ainsi un cercle parfait, et je crée mon cercle. Maintenant, je vais ajouter un petit effet. Et bien pour cela, vous allez donc venir faire effet. Vous allez venir choisir déformation, enfin distorsion et déformation, et choisir zigzag. Encore une fois, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Alors, excusez-moi, c'est apparu sur votre écran. Voilà. Sur cette nouvelle fenêtre, vous allez déjà cocher aperçu. Et dans l'aperçu, vous voyez que vous pouvez venir donc régler la taille de votre zigzag. Plus il sera grand, plus vous aurez une étoile. Je vous rappelle que pour cela, pour obtenir une étoile, il y a plus simplement l'outil étoile. Nous allons mettre une taille un petit peu petite. Et vous allez pouvoir venir cliquer sur arrondi, qui va vous créer un effet de vague qui rappellera justement ces badges un petit peu vintage. Et vous allez pouvoir augmenter donc l'inflexion des segments afin d'augmenter le nombre de vagues de ce badge. Il vous faudra jouer et jongler entre la taille et l'inflexion des segments pour obtenir le badge que vous souhaitez. Si vous souhaitez une image qui ferait plus, par exemple, je ne sais pas, promotion, eh bien mettez plutôt en crénelé. Vous aurez le côté un petit peu plus arrondi, dancy des promotions. Sinon, pour le côté badge vintage, restez sur arrondi. Hop, comme ceci. Et encore une fois ici, vous pouvez donc venir après reprendre votre outil circulaire, vous vous mettez au milieu de la composition, donc vous cliquez sur le point, ici, et vous pouvez venir donc tout simplement créer une nouvelle forme. Donc, hop, ici, je clique à côté, cela va me dupliquer en gros mon cercle, je sélectionne les deux, ici dans l'outil transformation en haut, je vais tout simplement les centrer l'un et l'autre, je vais prendre celui qui est le plus au-dessus, avec l'outil flèche noire, je vais rester appuyé sur majuscule et Alt afin de le réduire légèrement. Donc vous voyez qu'il reste centré au milieu de la composition. Je vais le passer en blanc. Donc déjà cela vous permet, si vous le souhaitez, d'avoir uniquement le contour. Cela peut être intéressant également. Ce que moi je voulais vous présenter aussi, c'est tout simplement donc de passer ici en blanc le contour. Et encore une fois, vous pouvez venir jouer avec l'outil du même nom, ajouter un effet de pointillé à votre petit bandeau. Vous pouvez ensuite le coupler par exemple à celui que vous avez créé précédemment. Ici il est en arrière-plan, donc je vais faire clic droit, déformation premier plan. Bien sûr, j'ai oublié que celui-ci était en arrière-plan, et il était sur un autre calque. Donc je vais tout simplement le passer au-dessus. Et vous voyez, vous pouvez venir donc cumuler vos deux images pour obtenir un effet un petit peu plus sympa. Je vais réduire un petit peu mon bandeau, comme ceci. Voilà, vous avez votre petit bandeau qui apparaît. Donc ça peut être assez sympathique, c'est fait assez rapidement pour présenter vos objets. N'oubliez pas de les grouper, toujours en sélectionnant et en faisant CTRL G. Cela est plus simple ensuite pour les déplacer. Il existe ensuite d'autres types de bandeaux, ici de petits cercles vintage, qui peut être intéressant. Pour cela, vous allez venir prendre l'outil polygone. De cet outil, vous allez donc tracer votre polygone. N'oubliez pas, comme pour l'outil étoile, que vous pouvez augmenter ou non le nombre de carrés, parce qu'obtenir un triangle ou un carré pur, enfin un carré parfait. Donc ici, hop, je vais créer un polygone avec quelques petites faces. Le nombre sera important, plus vous aurez de nombre de faces, plus le rendu sera important, plus vous aurez de petites bosses par la suite. Donc, je fais mon petit carré, je viens dans effet, toujours déformation et distorsion, et cette fois, je vais choisir contraction et dilatation. Encore une fois, hop, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Donc ici, je vais cliquer sur aperçu, et en fait, cette nouvelle fenêtre va vous permettre de contracter les côtés ou non. C'est-à-dire que si vous les contractez, vous voyez ici, vous faites rentrer ce qui est entre chaque point vers l'intérieur de la forme, ou à l'inverse, si vous l'augmentez, vous le dilatez. Vous allez simplement pouvoir venir créer une sorte de petite fleur qui pourra être intéressant et assez joli à utiliser. Par exemple, comme ceci. Cela donne des côtés un petit peu plus arrondis, un petit peu plus flower power et hippie, qui peut être utile dans vos compositions. Toujours
dans cette optique. Vous pouvez donc bien sûr venir reprendre par exemple le cercle de pointillés que vous aviez fait précédemment, ou bien tout simplement ici, hop, venir faire un nouveau petit élément. Je viens le placer au milieu comme on a vu tout à l'heure. Bon, je vais sélectionner les deux, ils vont encore se déplacer, mais ils seront centrés. Je prends celui du dessus. Vous voyez, vous pouvez ajouter un petit effet ici pour rester un petit peu dans l'actualité. Si vous regardez ce tuto pas longtemps après sa sortie, un petit côté Pokémon, un petit côté Smogo si je le passe en violet. Ah, hop, je le passe en violet ici, on a un petit côté Smogo. Bon, donc voilà. Ici, je vais réduire la taille. Et encore une fois, dans cette fleur, on peut lui donner soit un petit effet ici, donc crénelé, soit, hop, si on vient arrondir le tout, hop, on monte de côté. Raté. Déjà on va changer d'outil. Je pensais pouvoir faire un cercle, mais non, du coup j'ai pas pensé que c'était un polygone. Ça arrive parfois. Donc on va le reprendre, et à la place on va venir prendre un cercle, comme on l'a vu tout à l'heure. Je viens créer un petit cercle au milieu qui passe par toutes les formes, et je peux faire une sorte de petite fleur. Par exemple, si vous passez en jaune, c'est très schématisé, très caricatural, hein, les fleurs ne sont pas forcément comme ça. Mais voilà, vous pouvez venir ajouter des petits effets, une petite collerette à votre illustration. Donc voilà pour ce petit tutoriel, cette petite astuce sur les badges et sur les rubans dans Illustrator. Je pense et j'espère qu'il vous sera utile. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez que j'approfondisse sur l'outil contour, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai bien sûr d'ajouter des vidéos à cette formation. Dans tous les cas, je vous dis maintenant à tout de suite pour les autres astuces de ce nouveau chapitre.